Bonsoir, c'est Gégal. C'est la nuit. Je suis très fatiguée parce que la journée a été très longue, mais il fallait que je vous parle de cette annonce fracassante qu'il y a eu aujourd'hui même, ce matin, à la télévision égyptienne et dans beaucoup de journaux, dont les plus importants, entre autres Al Watan News Égypte, qui sont de très grands journaux égyptiens et du Moyen-Orient. Cette annonce fracassante marque le tournant de la position des officiels égyptiens par rapport à leur propre trouvaille archéologique. C'est extraordinairement important. Pour la première fois de l'histoire égyptologique, l'Égypte prend position par l'intermédiaire d'un de ses plus grands cadres du ministère des Antiquités, puisqu'il s'agit du directeur général des Antiquités préhistoriques, de la préhistoire, du département préhistorique plus exactement. Et ce directeur, qui s'appelle le docteur Khaled Saad, nous explique sur la télévision égyptienne que des sites de civilisation égyptienne en Égypte, de civilisation de 15 000 ans auraient été reconnus, retrouvés en Égypte, dont une ville entière, pas seulement des tombes, une ville avec des maisons et des tombes qui auraient été retrouvées, et des sites de 150 000 à 500 000 ans auraient été aussi datés en Égypte. C'est ce que nous dit ce docteur du ministère. Datant de ces dates extraordinaires, incroyables, je sais que beaucoup d'entre vous sont choqués, mais il s'agit d'un très grand cadre du ministère qui en parle, et vous allez voir, il apporte beaucoup d'éléments. Pour la ville de 15 000 ans, je rappelle, juste pour mémoire, que le site de Göbekli Tepe est de 12 000 ans, daté de 12 000 ans en Turquie, était reconnu comme le plus ancien jusqu'à maintenant. Cette ville aurait été retrouvée dans le sud Sinaï. Alors, avant de continuer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Antoine Gégal. Je suis en Égypte depuis plus de 20 ans. J'écris sur la recherche égyptologique depuis plus de 20 ans en plusieurs langues. Je parle l'arabe, je comprends les hiéroglyphes. Enfin, ceux qui me suivent depuis plus de 15 ans sur Facebook et les autres médias sociaux et dans mes articles papier me connaissent bien et savent que je n'ai pas l'habitude de parler pour ne rien dire, ni pour relayer de fausses informations. Donc si je prends la peine ce soir de relayer une information, c'est que je pense qu'elle a un fort pourcentage d'être totalement vraie. Et pour moi, elle est vraie à 100%. Maintenant, il va y avoir des choses dans l'avenir proche à déterminer en détail, bien entendu, et des précisions qui nous manquent encore parce que cette découverte vient d'être faite. Alors, le docteur Khaled Saad est un homme qui a fait plus de 9 congrès internationaux pour représenter l'Égypte en ce qui concerne l'archéologie égyptienne, et surtout, évidemment, sa spécialité qui est la préhistoire. Et il raconte dans ses vidéos, je vous mets les liens en bas pour ceux qui comprennent l'arabe, il raconte dans ses vidéos que chaque fois qu'il allait dans ces congrès internationaux, il rencontrait vraiment une opposition très grande de la part des Occidentaux, parce que quand les Occidentaux annonçaient les datations qu'ils avaient trouvées, notamment dans le Sinaï et dans d'autres lieux où la préhistoire est importante en Égypte, ils n'étaient pas d'accord. C'est-à-dire que les équipes égyptiennes ont trouvé des datations, en règle générale, bien plus anciennes que celles des Occidentaux, y compris pour les mêmes sites.
Alors, il est habitué à cette, comment je pourrais dire, cette opposition étrange, mais il nous rappelle plusieurs éléments. Il nous rappelle que ce n'est pas nouveau dans l'histoire archéologique égyptienne, qu'il est certainement temps de changer cette chose, parce que il y a une vérité scientifique qui ne peut se discuter. Et c'est celle que l'on trouve avec diverses méthodes de datation et surtout celle concernant la couleur, dont d'ailleurs il parle beaucoup dans ses interviews. Alors, je vais reprendre les éléments en regardant ma tablette parce que je veux pas, je suis très fatiguée ce soir et je veux pas me tromper dans, je vais reprendre, je relaye tout simplement tout ce qu'il a dit dans cette interview, dans ces interviews, parce qu'il y en a eu plusieurs. Alors, il nous raconte bien que l'archéologie égyptienne pharaonique, on a l'habitude des 30 dynasties. Cependant, lui, en tant que spécialiste de la préhistoire égyptienne, nous avertit qu'en fait, la civilisation, et il dit bien civilisation, hein, on ne parle pas de simples fossiles, on parle de civilisation, ça veut dire que cela implique des artefacts, c'est-à-dire des objets travaillés. Donc, il dit que la civilisation égyptienne n'est pas ancienne de 7000 ans, comme il est écrit partout officiellement, mais elle a bien 15 000 ans. Et pour des traces, entre guillemets, de civilisation, de 150 000 à 500 000 ans, puisqu'il nous dit que, c'est absolument incroyable, qu'ils ont trouvé, les archéologues égyptiens du ministère, 300 sites, ils ont répertorié 300 sites remontant à 500 000 ans dans un livre, ils ont publié tout ça dans un livre publié en 2005. Simplement, il explique qu'ils ne sont pas du tout là pour faire du marketing, que c'était à d'autres de s'occuper de relayer ces informations, que ça n'a pas été fait ou que ça a été écarté. Et donc, il s'empare des médias aujourd'hui pour nous rappeler beaucoup de faits. Ils ont fait aussi, lui et son, comment dire, son collègue qui s'appelle Mustapha Reis, ils ont fait une conférence à Alexandrie sur l'archéologie arabe et ils en ont parlé. Mais tout ça a été daté d'une certaine façon et lui dit que depuis 15 à 20 ans, il révise toutes les datations de ce qu'ont dit les Occidentaux et ils ont tout de suite découvert que c'était ahurissant pourquoi les Occidentaux, je cite, hein, mettent la vérité loin de l'Égypte. C'est-à-dire que pourquoi on enlève plein d'années aux datations. Donc, je répète, il a été dans 9 congrès internationaux pour défendre les thèses égyptiennes, et il a contredit plein d'étrangers sur ces datations, mais personne n'a relayé. Alors, il explique aussi que dans le désert occidental, qui est le désert où il y a le plus grand nombre de types différents de sable et de sable mouvant et aussi de grandes portions de sable et de dunes qui bougent avec les vents, chaque fois que le sable se déplace, on découvre des sites. Bon. Et il dit que non loin du mont de Moïse dans le Sinaï, non loin du mont Sainte-Catherine, dans le centre-sud du Sinaï, se trouve, il a précisé 9 complexes de maisons qu'on a appelées des Nawami. Si vous regardez sur internet, ce que je vais faire tout de suite, les Nawami, vous en avez aussi en Jordanie, vous en avez un peu partout. Ils ont été datés par les Occidentaux à 4000 avant Jésus-Christ. Mais lui, il dit
Alors, je retrouve ma page que j'ai de notes que j'ai faites, voilà. Lui, il dit qu'ils ont trouvé un site extrêmement ancien, puisqu'il aurait 15 000 ans, et que c'est une ville. Je rappelle encore que Göbekli Tepe, c'est 12 000 ans. Et donc Nawami, ce sont des tours en pierre sèche, sans ciment, avec un plafond en encorbellement, que l'on trouve en Égypte, en plusieurs endroits, donc comme je viens de vous le dire, mais aussi en Jordanie, aussi à Oman, etc. Mais là, il nous dit qu'ils ont trouvé à la fois des maisons et des tombes, et que c'est un site absolument extraordinaire, la plus vieille cité du monde, nous dit-il, dans le sud Sinaï, que cette cité se compose de 86 bâtiments en rond, et elles sont debout jusqu'à maintenant. Il nous dit qu'ils sont en train de réviser vraiment toute l'histoire en ce moment, qu'il y a eu, bien sûr on sait que l'écriture a été découverte vers 7000 ans, mais il nous dit que dans le site qu'ils ont trouvé, il y avait des techniques de composition de couleurs et même de construction dans ces 86 maisons rondes, sans mortier, avec un plafond en encorbellement. Ce site a révélé énormément de surprises, puisqu'il nous dit qu'ils ont trouvé de la couleur et des dessins en couleur, et c'est comme ça qu'ils auraient déterminé la datation. Alors, il nous dit, maintenant on comprend pourquoi les pharaons de l'ère historique avait ces techniques extraordinaires de construction tout d'un coup, ces couleurs aussi, cette chimie aussi, etc. Toute cette technologie, parce que là, ils ont trouvé une partie de cette technologie avec cette datation complètement folle. Bon. Alors, dans son livre publié en 2005, comme je vous ai dit, il y aurait 306 sites égyptiens remontant à 500 000 ans ou à peu près. Ils ont fait des conférences, mais ils n'ont pas été repris dans la presse occidentale. C'est vraiment incroyable. Vous avez aussi Gebel al-Aywanat, qui sont du 60 000 ans, c'est déjà pas mal, où l'on retrouve, alors cette fameuse préhistoire, hein, normalement on ne devrait pas avoir tous les Netchelou, tous les dieux qu'on appelle dieux en préhistoire, mais si, ils sont là. C'est-à-dire que 60 000 ans avant Jésus-Christ, vous avez Bastet, vous avez Knoum. Donc, ça pose question aussi. Hein. Que de questions ce soir. Peut-être vous connaissez les magnifiques sites préhistoriques égyptiens, comme par exemple l'horloge stellaire extraordinaire de Nabata Playa. Peut-être que vous connaissez les fresques magnifiques à Gift el-Kebir que j'ai pu voir, qui sont près de la frontière soudanaise, mais qui sont absolument magnifiques avec les nageurs et les animaux, que vous avez peut-être vu dans le film Le Patient anglais. Si vous avez vu les inscriptions de Courta, si vous avez vu dans les oasis, notamment à Dakhla, les grottes et les inscriptions, si vous avez vu, enfin, il y a une multitude de sites préhistoriques qui ont déjà été datés, la plupart par des équipes occidentales. Eh bien, le docteur nous explique que depuis quelques années, ils sont en train de tout redater, de absolument tout redater. Et d'ailleurs, lui, il travaille jour et nuit sur le terrain, partout, avec ses nombreuses équipes. Et il fait un énorme travail par rapport à tout ça. Voilà. Et il continue à nous expliquer qu'ils sont en train d'absolument tout réviser, chaque datation qui a été affirmée par les Occidentaux, parce qu'ils trouvent
des différences hallucinantes. Voilà, donc je vous rappelle que dans le Sinaï, en ce moment, il y a une guerre depuis 2 semaines, puisque l'armée égyptienne, avec toute l'aviation, avec même la marine en Méditerranée, avec l'armée de terre évidemment, pilonne les terroristes qui viennent de l'étranger, de Syrie, d'Irak, etc., etc., et sont en train d'éradiquer toute la venue de ces gens dans le Sinaï qui se réfugiaient là, puisqu'ils ne pouvaient plus rester dans leur base habituelle. Et il nous rappelle, le docteur Khaled Saad, que c'est arrivé déjà plusieurs fois dans l'histoire égyptienne que le Sinaï était attaqué par des terroristes, comme à l'époque des Hyksos. Voilà, il fait un parallèle. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, mais c'est une sommité à l'intérieur du ministère des Antiquités égyptiennes, qui jusqu'à maintenant ne disait pas toutes ces choses officiellement. Et là, pour la première fois, ils le disent officiellement. Lui, son collègue, le docteur Mustafa Raïs, et d'autres. Donc, c'est la première partie de ce qu'on vient de nous annoncer. Bien entendu, je vous tiendrai au courant de la suite. Et en attendant, je vous mets les liens des vidéos du docteur Saad en bas, même si elles sont en arabe. Pour ceux qui le parlent, ils comprendront très bien tout ce que je viens de dire en regardant ces vidéos. Voilà, c'était Gégal. Merci, à très bientôt.